Bienvenue sur la route des proches aidants. Aujourd'hui, nous nous demandons, devient-on proche aidant par choix ou par obligation? Il y a certains proches aidants qui se retrouvent contraints de jouer ce rôle, tandis que pour d'autres, c'est dans la nature des choses de donner du temps et de l'énergie à quelqu'un qu'ils aiment. Nous découvrirons dans les prochaines minutes comment certaines personnes abordent leurs responsabilités envers un aîné. Madame Christiane Brosseau, bienvenue. Vous êtes éducatrice spécialisée, conseillère aux familles à la Société Alzheimer de la Côte-Nord. Généralement, est-ce que les gens deviennent proches aidants par obligation ou par choix? C'est rarement par choix. Des fois, c'est des circonstances. Peut-être que c'est à la suite d'un accident. Ça peut être aussi une maladie qui survient. Et la personne s'engage spontanément dans ce rôle de proche aidant, mais elle va le faire par amour, par sens du devoir, des responsabilités. Mais une chose que la personne a un choix, c'est sur ce qui va faire partie de son cadre de vie. Par exemple, les soins qu'elle va donner à la personne, les services qui vont lui être rendus. Donc, de la façon dont elle va aider la personne, oui. Elle a le contrôle là-dessus. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'au début, quand elle s'engage dans son rôle, elle n'est pas consciente toujours de tout ce que ça implique. Alors, c'est important là, d'aller chercher des ressources qui vont lui permettre de mieux comprendre son rôle pour être en mesure là, de cheminer dans ça. Je suis en compagnie de Mme Mélanie Girard, qui est intervenante au centre de jour du Centre d'action bénévole de Sept-Îles. Madame Girard, est-ce qu'on devient proche aidant par choix ou par obligation? Premièrement, par choix. On le fait, c'est naturel. C'est d'aider notre conjoint ou notre conjointe ou un ami. Donc, je verrais ça plus par choix au début. Là. Est-ce que des fois, il y a une petite part de culpabilité qui peut venir s'installer là-dedans et nous faire sentir obligés, finalement, d'effectuer les tâches? Oui, effectivement. Surtout face aux gens qui nous entourent. Ils vont souvent avoir peur de ce que les gens peuvent penser s'ils ne vont pas au-delà de leur force ou pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Je donne un exemple. Le proche aidé, il est hospitalisé, admettons, à l'hôpital. Puis les soins qui ont été apportés au proche aidé étaient adéquats. Donc là, le médecin, il va donner la date de sortie. Puis le proche aidant, lui, il n'est pas en mesure, lui, de reprendre son conjoint ou sa conjointe parce qu'il est à bout de force, il est fatigué, il n'a pas nécessairement le moral psychologiquement pour reprendre le proche aidé. Donc, l'obligation va être là parce qu'ils vont le ramener au domicile. Mais de s'exprimer, de dire, bon, ben moi, je pense que je suis prêt à ce que le proche aidé soit en centre d'hébergement ou dans un CHSLD. Souvent, le proche aidant, c'est là que la culpabilité va rentrer en ligne de compte. Ils vont avoir peur des préjugés des gens. Ce que les enfants peuvent penser aussi, puis de dire, ben voyons, papa, tu peux pas mettre maman en centre d'hébergement ou maman, tu peux pas mettre papa en centre d'hébergement parce que X raison, là, tu dois le garder encore à domicile. Tout ça, c'est là que l'obligation, que le choix peut devenir une obligation, là, qui va être plus difficile pour le proche aidant. À ce moment-là, le proche aidant, pour l'aider, il vient chercher des ressources. Là. Puis est-ce que l'inverse est possible? Est-ce que, par exemple, une obligation à la base où là, on n'a pas le choix d'aider la personne peut devenir un choix en bout de piste? Bien, à partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est, si on veut trouver ce travail-là valorisant d'être proche aidant, c'est important de se respecter soi-même. C'est un choix d'équilibre. Il faut vraiment prendre soin de soi en premier, d'aller chercher les ressources qui est en mesure de pouvoir aider le proche aidant pour pouvoir apporter aussi un équilibre dans le travail qu'ils vont faire. Devient-on proche aidant par choix ou par obligation? Voyons quelques témoignages de gens qui ont vécu cette situation. Madame Paquette-Perron, vous êtes une proche aidante. Quand vous avez commencé à exercer ce rôle-là, est-ce que c'était par choix ou davantage une obligation pour vous? Pour commencer, c'était par choix. Et là, c'est plus par obligation.
Pour vous, qu'est-ce qui vous a mené à finalement en arriver à une obligation avec ça? C'est parce que depuis 4 ans, c'est sûr et certain que ça demande à commencer de plus en plus. Fait qu'ils demandent plus. C'est le laver, il y a de se laver la tête, le dos, donner ses médicaments. Donc, sa situation s'est dégradée au fur et à mesure. Oui. Au départ, est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit de cette façon-là que les choses se passent? Non. Vous voyez ça comment à la base? À la base, je pensais que ça allait rester stable. Là. Mais au mois de novembre, il a fait une 4e ACV, puis là, ça demande à commencer à progresser tranquillement. Puis est-ce que vous vous sentiez à un moment donné peut-être un peu démuni face à ce que ça vous demandait? Oui. À quel moment vous avez commencé à sentir que c'était plus difficile? C'est tout faire pour lui. Ça implique quoi précisément? Ben tandis que quand je m'étais obligé d'y mettre ses bas support, l'habiller, le raser. Et pour vous, le placer, c'était pas une option, là? Non, c'est pas une option, parce que le placer, c'est un bon montant. Là, on reste avec nos pensions, puis ça rentre pour vivre. Des aidants, les personnes qui sont des aidants naturels, là, on manque de sous. Vous voyez ça comment, à plus long terme, de prendre soin de votre mari comme ça? Vous direz bien que ça va être lourd. Ça va être lourd, puis il va falloir que je prenne une décision, mais ça va être dur de prendre une décision. J'imagine qu'émotivement aussi, c'est quelque chose à traverser, là, qui... Ouais. Parce que le placer, c'est comme je disais, c'est un deuil. C'est un deuil, il faut que je fasse. D'accepter de ne plus vivre avec lui au quotidien. C'est ça. Donc, Mme Jacqueline Giroux, vous avez été longtemps proche aidante auprès de votre mari. Est-ce que vous avez choisi d'être proche aidante ou c'est arrivé davantage par obligation? J'ai pas choisi, puis c'était pas une obligation non plus. Vis-à-vis de mon conjoint, là, c'était vraiment, là... Non, j'ai jamais pensé à ni un ni l'autre, non. Donc, c'était pas naturel? Oui, vraiment. Là, moi, on est ensemble, puis c'est sûr, il aurait fait la même chose pour moi, puis non. Vis-à-vis de Jeanne, par contre, ça, c'est un choix. Cette dame-là avait travaillé chez moi comme femme de ménage, et puis j'ai resté avec elle. Je lui ai donné de l'aide pendant une dizaine d'années. Elle est décédée en février dernier. Je m'occupais d'elle par choix, parce que j'avais aucune obligation, rien d'autre, comme d'autres liens familiaux, absolument rien. Elle, c'est vraiment un choix que j'avais fait pour m'occuper d'elle. Qu'est-ce qui vous a poussé vers un tel choix pour cette personne-là? C'est quand même un don de soi important, là. Je lui avais promis qu'à sa retraite, que quand elle vieillirait, je m'occuperais d'elle. Elle n'avait personne. Puis, on avait fait un arrangement comme ça. Je me suis occupée d'elle après. Donc, ma relation, ma d'aide avec elle était très différente de mon mari, là. Mon mari, c'était comme naturel à tous les jours, chaque instant, au fur et à mesure que les besoins s'avéraient. Madame Duguay, vous êtes une proche aidante. Au début, bon, vous semblez dire que c'est venu naturellement parce que pour vous, c'est une dette que vous remboursez. Mais est-ce qu'avec le temps, vous avez l'impression que cette action-là pourrait devenir une obligation? C'est un choix, puis j'ai envie de vous dire que je dirais que c'est devenu facile d'être une proche aidante parce que je parle pas au niveau des personnes âgées seulement, là, je veux dire dans la vie. Bien, c'est facile, hein, quand tu mets ça dans une balance, puis moi, je serais mal à l'aise d'avoir le côté de ce que j'ai reçu, que la balance pèserait seulement de ce côté-là, là. Ça fait qu'il faut équilibrer les choses, puis je me sens pas mal prise, puis je trouve pas que je fais pitié, là. Pas du tout. Au contraire, je pense que puis j'espère aussi, j'espère que c'est ce que je donne autour de moi comme exemple, c'est ce que j'ai essayé de donner dans ma carrière, puis c'est ce que j'essaie de donner dans ma famille aussi, puis je pense que ça pousse. Je pense que ça pousse autour. Je me rends compte que la graine a l'air d'avoir donné de la récolte. Un choix ou une obligation? De l'extérieur, il peut être facile de s'exprimer sur cette question.
mais de l'intérieur, c'est parfois plus difficile à cerner. Les proches aidants ne se voient pas nécessairement comme tels. À un certain stade, l'aide devient nécessaire, voire même vitale, et les proches aidants doivent alors prendre conscience qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls et qu'il est normal de se sentir dépassé. Le contexte familial, la situation financière, l'état de santé de l'aidé ou de l'aidant sont tout autant de facteurs qui peuvent influencer ce fameux choix ou cette difficile obligation. Vous désirez de plus amples informations? Vous avez besoin d'aide? Votre CLSC et l'Appui Côte-Nord sont disponibles pour répondre à vos besoins.